Les gars, ça va pas du tout, c'est le drame. Ça fait depuis 4 jours à peu près que je suis un peu dans les vapes. Je suis complètement dégoûté et franchement j'ai pas trop les mots pour vous décrire ce que je ressens actuellement. Ça fait des jours que je recherche des infos, que j'essaie de me documenter un maximum sur un truc que je n'avais pas anticipé. On m'avait certifié que c'était bon, il n'y avait pas qu'une personne et en fait ça va pas. Donc on va devoir aujourd'hui casser la com de 14 000 litres, vous allez voir, je vais vous montrer ça juste après. Ça me fout le seum mais à un niveau astronomique et il va falloir refaire autre chose. Donc vous voyez, juste mon PC est juste là. Ça fait depuis, bon là aujourd'hui j'ai cherché des solutions et je l'ai enfin trouvé, mais ça fait depuis au moins plus de 3 jours, ça fait 4-5 jours là que vous avez quasiment vu aucune séquence, même sur la vidéo de la semaine dernière vous avez pas eu beaucoup de séquences parce que j'étais dégoûté de ce qui se passait. On a fait une erreur sur le liner. Ce qu'on va faire c'est que moi je vais aller commencer à le démonter et je vais vous expliquer ça là-bas. Bref, on est parti. Je vous fais le topo rapidement. Le liner que j'ai juste là est inadapté à la vie aquatique en règle générale. Il faut savoir que si vous faites une piscine tubulaire par exemple, il y aura pas de problème. Là le problème c'est que c'est la matière qu'on a utilisée. Globalement moi j'étais naïf. Je pensais que vu que dans des piscines tubulaires classiques on arrive à mettre des poissons sans crainte, ici avec ce liner il y aurait aucun problème. Vous allez voir que non. En gros ce qui se passe c'est que ce liner il est traité pendant sa fabrication avec un traitement fongicide et bactéricide. En plus du traitement anti-UV et anti-tache, enfin ça on sait pas trop grave, c'est pas ce qui va poser problème. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées anti-UV et ça n'impacte pas les paramètres de l'eau. Par contre le problème qu'on a ici c'est qu'il y a quelque chose qui a été prouvé avec une membrane qui est traitée à la masse, c'était là-dedans sa matière, avec du traitement fongicide et bactéricide, on va tuer le système bactérien du bac. Et ce qui va provoquer, donc c'est pas sur le poisson directement que ça va être gênant, c'est plutôt à la vie du bassin en général. Donc c'est-à-dire qu'on va tuer les bactéries, donc provoquer par exemple un manque d'oxygène, un pic de nitrite, un pic de nitrate, et donc ce qui va faire que tous les poissons vont mourir sur le long terme. Alors, oui et non, parce qu'au final, moi j'ai eu des échos de gens qui en ont installé, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je l'avais installé, qu'il y avait des gens qui avaient fait ça, qui avaient aucun problème. J'ai encore eu des échos aujourd'hui de la part d'un piscinier, je te remercie énormément, tu te reconnaîtras, qui m'a donné des conseils, avec qui j'ai discuté par téléphone, et qui m'a dit que lui il en avait installé pour des grosses marques, et qu'il en avait installé même plusieurs, et qu'il n'y avait jamais eu de soucis sur des bassins extérieurs. Le problème que j'ai, c'est que j'ai pas envie de prendre le risque. C'est-à-dire que tout me dit que c'est bon, que moi j'étais pas trop au courant qu'il y avait ce traitement, je m'étais renseigné mais j'avais pas vu. Franchement, je pense peut-être avec des œillères, tout le monde me disait que c'était bon, donc j'ai été un peu naïf. Et en fait, c'est dans les commentaires de la vidéo où je vous montrais l'installation qu'il y a une personne qui me l'a notifié et en fait je me suis dit putain merde, attends, faut que je me renseigne. Je suis allé voir et en fait effectivement il y a bien un fongicide et un bactéricide qui sont sur le vernis enfin même à la masse de ce produit, et avec un vernis dessus. Le vernis peut être toxique aussi peut-être, donc ça marche pas. Alors peut-être que ça aurait pu fonctionner, parce que il y a même, honnêtement, je pense qu'il y a un bon 80% de chance que ça marche. On aurait tellement un gros espace de filtration que il n'y aurait pas eu de répercussions sur le bac. Actuellement, je suis en train de tester avec des chutes de liner dans plusieurs aquariums, et tous mes aquariums sont complètement stables au niveau des paramètres. Le truc qui me fait peur, c'est que même si c'est un dégagement à long terme, il y aura quand même une forme de dégagement. Peut-être que sur un bassin extérieur avec quelques carpe-koi, peut-être que ça va très bien se passer. Là, ici, j'ai trop peur d'avoir une connerie. En fait, je préfère me parier 1000 € aujourd'hui que de perdre peut-être les 10-20 000 € de poissons que je vais avoir dans le bac à terme, entre les animaux, les reptiles, etc. Je crois que c'est pas un pari à faire, je pense que c'est pas le plus sage du tout. Donc je veux dès aujourd'hui changer ce liner et arrêter, et pas prendre de risques en fait. Donc je suis d'un profond dégoût. Déjà, avant que je vous en parle, ça m'a pris quelques jours comme je vous l'ai dit, parce que ça fait quelques jours que je me méfiais, mais je n'étais pas au courant. On a trouvé donc des solutions, il y a un liner, la même chose. Donc là par contre je vous conseille ce matériel de la même marque. Donc vous voyez c'est le Rhenolite Alcorplan comme c'est écrit juste là. Vous voyez c'est cette ref là, c'est Rhenolite et c'est Alcorplan qui fait ça. Et en fait ils font un truc qui s'appelle le Natural Pool, donc pour piscine naturelle. Et ce produit là par contre est sans traitement à la masse, fongicide et bactéricide. C'est un produit qui coûte un peu plus cher que celui-là. Donc on lui enlève des choses mais il coûte plus cher. Bon bref, c'est une histoire de quantité construite je pense. Et donc je vais racheter, ça va être la même teinte, ça va être tout pareil, sans ce putain de bactéricide et de fongicide. Comme je vous l'avais dit il y a pas longtemps, on avait explosé le budget. Bah là on va encore l'exploser parce qu'on va encore monter plus haut. Je récupère le liner, je récupère toute la structure, donc on aura toujours tout ça en stock pour pourquoi pas créer un autre bassin et peut-être le tester dans un bassin à carpe-koi en extérieur ou un bassin tout court en extérieur, voir s'il y a vraiment une répercussion sur le long terme. Je pense honnêtement que je le ferai parce que c'est une grosse perte d'argent et je peux pas me permettre de la perdre comme ça. J'ai pas envie de me créer une piscine chez moi non plus, c'est pas la priorité. Donc je préfère essayer de tester ça avec un bassin et de vérifier les paramètres biologiques de l'eau s'il y a des gros changements. En tout cas, je pense qu'il y a des changements si vous n'avez aucune filtration, parce que sur le liner vous n'allez avoir aucun support bactérien, vu qu'il n'y a rien qui a pour se fixer. Et même s'il y a des petits relâchements dans l'eau, normalement votre énorme système de filtration est censé l'encaisser. Moi ici, je vais avoir un très très gros système de filtration, mais ça va être mon bac de reproduction de Potamotrigon, ça va être mon bac principal, ça va être mon bébé. J'ai pas envie que dans le bac de mes rêves, il y ait un potentiel agent qui soit toxique à mes poissons, et c'est pas du tout la chose qu'il faut avoir dans ça. En fait, vraiment, c'est une énorme connerie. Donc je préfère acheter aujourd'hui, prendre l'erreur dès aujourd'hui, et putain, je suis anéanti.
franchement. De plus, ça va prendre des gros retards. L'ensemble des vitres, la partie avant du bac, de l'énorme structure, devait être disponible ici, pour vous donner les dates, 3e semaine de janvier. Donc le temps de vous d'aller la récupérer, machin, bref. Là aujourd'hui, on est en train de me dire que ce nouveau liner, je pourrais l'avoir que au plus tôt, fin de 2e semaine de janvier. Au plus tôt. Donc clairement, ça veut dire 3e semaine. Ça veut dire qu'il faut que je vois avec le fabricant de la vitre pour décaler la date de récupération. Ensuite, il faut que je vois avec le mec avec qui je vais poser le liner pour qu'on puisse le poser ensemble à temps. Donc Alix, encore une fois, je l'ai eu au téléphone, il m'a confirmé qu'il voulait bien m'aider pour rechanger ce liner. Donc c'est... Putain, c'est... Je sais pas comment vous dire, je perds des semaines de travail, je perds des semaines d'avancement, je suis anéanti. En fait, j'ai le moral à zéro parce que j'arrivais à avancer, j'arrivais à créer quelque chose de top. Et putain, faut qu'on se retrouve à tout casser et à tout reprendre depuis le début à cause d'une erreur stupide que j'aurais pu savoir avant. Et le problème, c'est que je me suis renseigné, ça faisait des semaines et des mois que j'en parlais. C'est-à-dire que c'était pas comme si ça faisait 2 semaines que j'avais en tête le fait de mettre ce liner. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu des avals de plusieurs personnes du milieu qui m'ont dit qu'il y avait pas de problème. J'ai eu l'aval de personnes qui font des bassins, pas de problème. J'ai eu des pisciniers qui avaient pas de problème. Et je ne savais pas qu'il y avait cet agent toxique parce que personne ne le sait au final. Et même comme je vous l'ai dit, le piscinier que j'ai eu qui me disait qu'il en avait posé dans des bassins, dans plusieurs bassins, ne savait même pas qu'il y avait cette composante dans ce produit. Et il utilise le même produit. Il a pas de problème sur les poissons dans les bacs, dans les gros bassins qu'ils ont montés, ils ont pas de problème. Mais si ça arrive, imaginez si ça arrive. Et je veux pas prendre le risque que de perdre mes poissons pour 1000 euros. C'est une énorme somme d'argent que je vais perdre et c'est vraiment pas ce qu'il fallait. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de perdre 1000 euros. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Et en fait, je m'en veux parce que c'est 100% de ma faute. C'est pas de la faute des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont dit que ça allait marcher, etc. Et peut-être que ça aurait marché très bien. Je suis déçu quoi. Je suis déçu de moi-même de pas avoir été capable de me rendre compte de la connerie que j'étais en train de faire. Et ça arrive, c'est la première fois que je fais un gros bassin comme ça, il y avait plein de solutions, j'aurais pu partir sur l'enduit, ça aurait déjà été terminé. Mais mon dieu, qu'est-ce que je suis dégoûté quoi. C'est... Voilà comment perdre au total 2000 balles pour un liner. Donc j'espère que ça va le faire, j'espère qu'on va arriver à aller au bout et que le projet va avoir le meilleur des tournures. Mais aujourd'hui ça met quand même un très très gros coup, on va pas se cacher. Bref. Allez, maintenant, je vous retrouve juste après, on va commencer à démonter ce liner. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Donc c'est bon, t'es enlevé. Il n'y a plus qu'à attendre plusieurs semaines et que je recommande le nouveau liner pour faire la suite. Plusieurs jours déjà que j'ai pas fait grand chose. Et puis là, le fait de refaire ça maintenant, ça me met un peu au fond. J'ai tout acheté pour préparer pour poser le plafond. Il faut que je pose le plafond dans tous les cas parce que bientôt il faudra qu'on fasse le mur végétal. Demain, j'ai ma tante qui vient m'aider pour finir les joints de la pièce. Et le week-end prochain, on fait le sol de la fiche room. Donc ça, tout ça c'est programmé. À côté de ça, moi je vais m'organiser pour faire le mur végétal. Et puis bah, du coup je sais pas trop quoi faire parce qu'en fait je suis frustré. Je suis frustré parce que j'en ai marre. Je pense qu'on va essayer de faire l'encadrement, peut-être la décoration intérieure du bassin. Quand tant qu'on ait fait le mur végétal, les côtés, etc. Les encadrements, les trappes. Voilà, on va faire tout ça. Peut-être la mise en place de la filtration si le sol est fait de la fiche room. Je suis désolé de l'humeur de cette vidéo, mais j'ai pas la joie. Donc moi ce soir, vous voyez, il est 20h30, je vais m'arrêter là. Je vais programmer ce qu'on va faire dans les prochaines semaines et bosser pas mal parce que j'ai pas mal de trucs en retard. Pas beaucoup avancé avec tout le temps que j'ai perdu sur ce projet et puis sur le liner du coup. Bref, allez, on se retrouve demain. Les amis, nous sommes samedi soir. Pourquoi je vous ai skip autant de temps? Ma tante est venue pendant ces 2 jours m'aider énormément pour les joints. Donc on a fini quasiment l'entièreté des bandes. Toute cette zone là est terminée et poncée. Et également le coin là-bas, l'entourage de la baie, etc. Tout ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à recouvrir, faire une deuxième couche, enfin les finitions. Je suis très content parce que ça avance enfin. Et enfin non, ça avance tout le temps. Mais c'est vrai que là c'est au moins les bandes sont terminées. Ça fait un vrai soulagement. Et également le sol, il va falloir que je le prépare parce que la semaine prochaine, donc ça vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine, on met le sol. Donc c'est-à-dire qu'on recouvre le sol avec un enduit, un réagrégage P4S, qui est un réagrégage qui est assez résistant et qui est fait pour supporter l'humidité. Alors s'il y a de l'eau en permanence au sol, c'est pas fait pour ça, mais ce sera pas le cas dans la pièce étant donné qu'il y a des évacuations à tous les points, enfin il y a des évacuations partout au sol pour éviter qu'il y ait de l'eau qui stagne et de toute manière il n'y a pas de raison d'avoir d'eau qui stagne comme c'est dans la pièce, etc. Il n'y a jamais d'eau au sol en fait au final. Donc du coup voilà pourquoi c'est fait comme ça. Également j'ai recoupé pas mal dans quelques endroits au sol parce qu'en fait j'avais posé mes plaques de placo en les surélevant un minimum pour être sûr que l'eau remonte pas par capillarité et du coup il y avait quelques endroits où ça touchait légèrement donc je suis venu retailler donc ça c'est fait aussi. Maintenant j'ai vu que sur la dernière vidéo il y en avait beaucoup qui étaient étonnés de l'emplacement et de la position des murs. Alors si je peux vous rassurer, il y aura plein de choses qui vont faire que les murs à la fin vont pas pouvoir bouger. Le mur au final ici, vous voyez, il ne pourra pas bouger parce qu'en fait en haut il va être pris dans le plafond, là il va être pris, ici il y aura une vitre qui va venir avec un encadrement là, la vitre elle va être prise au sol, prise dans la vitre du bas, ici il y aura un encadrement qui va faire tout le tour qui va venir tenir ce mur là et ici, donc en fait au final tout va être tenu en un seul bloc. Évidemment si tu y vas à la masse tu vas l'exploser, mais ça on est d'accord, mais comme dans tous les murs. Donc non, vous inquiétez pas, ça risque pas de tomber comme ça avec un simple coup de vent, ça tombera pas avec un tremblement de terre ou alors un sacré tremblement de terre. Et avant que j'aurais plus peur que ce soit d'autres choses qui s'effondrent que ça. Donc voilà, vous inquiétez pas pour ça. Mais en tout cas, le nombre de réactions qui me parlaient de ça, ça m'a quand même fait pas mal rire. On va pas se cacher. Bref, demain, grosse dinguerie. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va chercher
chercher un aquarium, j'ai trop hâte. Le mec a l'air ultra sympa, c'est un aquarium d'occasion. J'ai échangé pas mal avec lui, il m'a expliqué où est-ce qu'il l'avait eu, comment il l'avait fait, etc. Il est pas vieux du tout l'aquarium, il me le vend pour 150 balles, de toute façon je vous le redirai sûrement, avec décantation. Bref, on va le chercher demain matin, j'ai trop hâte et je vous le montre en arrivant. Ça va être un bac qui va faire partie du showroom et vu la forme, vu la taille et tout, c'est franchement une belle cuve, donc j'ai hâte de la voir, en espérant que je ne me suis pas fait douiller et que le mec est honnête sur l'état de sa cuve. On est parti. À demain. On est le lendemain, comme prévu, j'ai récupéré l'aquarium. Merci Laurent, je vais vous montrer le bac que j'ai récupéré chez lui. Une affaire en or, une personne très sympa, ça fait plaisir. Et du coup, je vais vous montrer ça. Je suis super content. Vous allez voir, le bac est magnifique. Et d'ailleurs, j'en profite. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur la toiture. J'en suis presque. Allez, on va dire encore peut-être 2-3 jours de travail et la toiture là-bas sera finie. Donc ça va prendre un peu de temps parce que ce sera pas fait cette semaine. Mais ça avance, je suis content. Donc bientôt, on va pouvoir ranger, trier tout le matos qu'il y a là-bas dans les parties de bâtiment qui est à l'autre côté là. J'ai hâte. Bon, je vais vous montrer le bac. Bon, au final, on se retrouve demain pour que je vous le montre parce qu'il est juste là. Il fait extrêmement sombre. La seule lumière que j'ai pour l'instant dans ce bâtiment, c'est le petit néon qui est là-bas. Donc on voit rien. La cuve est juste là, vous voyez. Et qu'est-ce que ça aide d'avoir le matos aujourd'hui adapté. J'ai ce petit gerbeur manuel là que j'ai récupéré chez un voisin de mes parents. Et ça, c'est incroyable. Un gerbeur manuel comme ça, vous pouvez monter, prendre les trucs et tout. L'aquarium, il est sur une palette, sur le gerbeur. Magnifique. Et on a même la décante juste à côté. Bon, je peux pas vous le montrer ce soir parce que c'est ultra sombre. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous, plutôt, on se retrouve demain et puis je vous montre ça en détail. La cuve est insane. Vous allez voir. C'est l'heure de vous montrer les cuves. Je suis complètement malade entre hier et ce matin. Ça va pas du tout. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer ça. Regardez, ici, vous avez la décante. Là, vous avez la cuve. Je vais vous montrer la cuve de plus près. Elle est magnifique. C'est une cuve qui fait donc 180 de long par 70 de large et 70 de haut. Ça nous fait un volume de plus de 900 litres. La cuve est vraiment très bien réalisée. Ici, on va avoir, je vais vous montrer la surverse noire qui est juste là. Donc elle est faite en verre noir avec des petits pennies ici qui sont fixés. On a 3 sorties là, il y a 3 trous en 40 mm. Il reste un peu de traces de coralline, c'est un aquarium marin. Et aussi la spécifique de cet aquarium, c'est que vous voyez qu'il y a très peu de renforts, etc. Parce que le bac est réalisé tout simplement en 15 mm. Donc vous voyez l'épaisseur. Normalement du 15 mm pour du 70 cm de haut, ce n'est pas nécessaire. On pourrait le faire par exemple en 12 mm. Mais il aurait fallu mettre des raidisseurs plus larges ou du moins peut-être des renforts supplémentaires. Là, du coup, on se retrouve avec une cuve qui est faite en 15 mm, ce qui est assez rare dans ces dimensions-là. Et également une cuve qui est extrêmement bien entretenue. Donc il n'y a quasiment aucune rayure. Enfin, il y a même, j'en ai vu juste une petite dans le coin là-bas. Et sinon, il y a absolument aucune rayure. Juste le bac est pas totalement propre. Bon, bah, ça c'est normal. C'est un bac marin. L'ancien propriétaire a pas pris le temps de totalement le cleaner. Mais il est quand même déjà dans un état très bien. Pas avoir de renfort va nous permettre de pouvoir vraiment faire un décor très sympa, aérien, etc. Ça va être super sympa. Et puis, les raidisseurs sont pas larges, donc ça prend très peu d'espace. Je vous explique comment ça marche. Un aquarium, pourquoi là il n'y a pas de renfort? Les renforts sont là pour éviter l'ouverture du bac, c'est-à-dire éviter que les joints qu'il y a juste dans le coin là, ils viennent s'ouvrir et donc que le bac se décolle. En mettant un aquarium comme celui-ci dans ces longueurs là, avec un verre aussi épais, la surface de collage ici retient suffisamment la vitre pour éviter que la vitre elle vienne sur l'avant. Et donc les renforts sont là pour éviter l'ouverture. Et eux, les raidisseurs, c'est ce qu'on a juste là. Les raidisseurs, c'est ce qui vient se mettre dans cette position là. Ça permet d'éviter le fléchage de la vitre, c'est-à-dire que la vitre devienne arrondie. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand vous réalisez un aquarium, parce que sans renfort ou sans raidisseur, ça peut être compliqué. Souvent, ce qui est le plus important, c'est les raidisseurs. C'est pour ça qu'ici on a des raidisseurs. Mais par exemple, le renfort n'est pas forcément nécessaire, comme ici avec du verre de 15 mm. Également, il y a des raidisseurs qui sont pas nécessaires, je pense. Ces raidisseurs là qui sont sur le côté, on va les garder, on va pas s'embêter à les enlever, mais ils sont à mon avis très probablement complètement inutiles étant donné qu'il n'y a pas de pression. On va dire que cette vitre là en 15 mm va avoir beaucoup de mal à faire une flèche. Enfin en tout cas le fléchage c'est le fait de s'incurver, hein. Donc voilà, ça va être compliqué je pense pour elle, mais bon c'est comme ça, ce sera très bien. Également je vous la montre juste là, c'est la décante. Alors elle a un système assez ingénieux, on en reparlera quand on mettra l'aquarium en eau. Pour l'instant c'est pas le sujet, je veux pas vous la montrer, mais c'est plutôt pas mal. Puis je suis très content. C'était une cuve qui était utilisée en marin comme vous l'avez vu, mais elle est tellement belle. Il viendra remplacer mon bac de 680 litres qui commence à avoir quelques rayures quand même. Donc vu que ce bac là est nickel, c'est parfait quoi, je suis trop content. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir des belles cuves comme ça et pour faire des futurs bacs très content. En plus vous voyez les finitions, les raidisseurs sont mis tout en haut, donc ça évite d'avoir les renforts pleins au milieu et tout bien visible. Là ça va être discret, ça va être sympa, ça va être propre, ça va être esthétique, je suis content. En tout cas ce week-end on a avancé sur la toiture, il nous manque, on a préparé toute la toiture, il n'y a plus qu'à mettre la fêtière. La fêtière il y en a pour quelques heures, je pense 3 heures de boulot encore, plus qu'à attendre un prochain week-end et puis on fera la pause de la fêtière. Je vais vous laisser là pour cette semaine, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouvera d'ici samedi prochain pour une autre vidéo. Gros sujet la semaine prochaine. On va tout simplement aller rencontrer Mark Cuverness à Planet Exotica. Donc je vais essayer de vous vlog un petit peu tout ça parce que ça risque d'être sympa. Planet Exotica c'est le plus gros zoo reptile, je sais pas comment, de France. Donc ça prévoit d'être très sympa avec des espèces assez rares. Voilà. Donc bon, on se retrouve pour voir tout ça la semaine prochaine. Passez d'agréables fêtes parce que du coup on arrive à Noël. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis nous on se retrouve samedi prochain. Salut, c'était Gab, à bientôt.